Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, comme dit le titre, c'est Fleuron deuxième partie, la grande finale. Alors, dans le procédé original, Cindy Drozda utilise sa boîte comme mandrin. Et puis, vous avez vu comment ça s'est terminé pour moi. Et donc, à ce point-ci, je fais un mandrin en bois, si on veut. Et puis, avec 2 gouttes de colle chaude, je vais aller coller le fleuron. Et ça va être un grand succès. Quand même, on va utiliser le ruban filamenté, quand même. Et puis, on va s'assurer que le tout reste bien solidement en place. La contrepointe va encore faire partie un peu du décor. Donc, le fleuron est déjà commencé. Et comme vous le voyez, la pointe du fleuron a été faite, la contrepointe est enlevée. Et maintenant, il s'agit de réduire en diamètre tout en essayant de suivre le plan au mieux et d'aller enlever tranquillement, délicatement la matière. On est aux environs de 1500 tours ici. La pointe que vous voyez sur le plan de Cindy Drozda, elle a environ 3 mm. Et je vais essayer d'atteindre ce diamètre. Encore une fois, je me fais des repères. Ça aide mon œil, donc je forme le bulbe. Ça m'aide dans les proportions. Alors des fois, je vais à gauche, à droite et j'essaye un peu comme ça. Le diamètre se réduit de plus en plus et je vais ensuite passer au papier sablé, au ponçage, pour faire la finition au plus près possible. Mon premier papier va être un papier de 120. Alors, ponçage au grain 120. Et pour dire la vérité, ici, j'ai eu un moment de découragement. Et comme les tourneurs anglais disent, c'est une occasion. Les erreurs sont des occasions de penser en dehors de la boîte. Alors, l'idée ici, c'est d'enlever le bulbe complètement et de garder le piédestal et faire un bulbe à part. Et je vais coller les deux ensuite ensemble. Et ça va fonctionner. Ici, je m'assure que le bout est bien taillé. Je prépare pour le percer avec une mèche. Oui, avant de percer, j'utilise la contrepointe pour faire une marque, pour diriger la mèche parce que ça va être une mèche de 1,8, peut-être 2 mm. Et je ne veux pas que ça commence à patiner. Donc, je fais le trou. Et je me suis taillé à part quelques blocs d'acajou pour faire le fleuron. Et je prends la même mèche, je fais un trou. Et en réalité, on regarde au bas du fleuron. Donc, la tête du fleuron est au mandrin. Et ça ici, c'est le bas du bulbe. Au début, j'étais inconfortable parce que normalement, les parties, je vais dire, lourdes, plus grosses, sont au mandrin et les parties fines sont à la contrepointe. Et là, je sais que je suis à l'envers, mais j'ai pas le choix. Parce qu'il faut que je garde ma contrepointe tout le long de l'opération pour assurer une stabilité. Et ça va très bien fonctionner d'ailleurs. Ici, avec mes doigts, je supporte la pièce.
pour éviter les vibrations. Et je fais ça tout de suite parce que quand je vais aller enlever du diamètre, vous voyez ici donc que la contrepointe ne touche pas. Simplement la pointe qui garde le bulbe et ça me permet encore ici d'aller enlever de la matière presque rapidement. Ça, c'est un accéléré. Et là donc, encore une fois, il s'agit d'aller enlever de la matière. Ici, je suis avec la plane et ça va vraiment bien. Gouge à profiler. Et on réduit en diamètre, tout en suivant le plan. C'est à peu près le 4e fleuron que je fais. Il n'y en a pas un de pareil. Et à chaque fois, je les fais un petit peu différemment. Le ponçage du bulbe, avant que la tige du fleuron soit trop mince. Et pour dire la vérité, cette situation de devoir tourner le bulbe à part m'a aussi donné l'idée peut-être de faire le fleuron en 3 parties. Il y aurait le couvercle, le piédestal et le bulbe. Et même qu'on pourrait utiliser possiblement 3 bois d'essences différentes, ça pourrait vraiment être intéressant. Travail à la plane ici, mon bulbe s'amincit et pour éviter qu'il vibre, je le supporte avec les doigts. Ça va vraiment bien. Le pouce contrôle très bien la plane. Alors encore une fois, il s'agit de réduire en diamètre. Ici, je tiens le bulbe avec la main et regardez le pouce, c'est mon pouce qui dirige la gouge à profiler et ça me permet une très grande stabilité. Je vais donc être capable de couper le fleuron et de le garder dans mes mains. On sait que la pièce est fragile. Et ça va être un succès. La mèche que j'ai utilisée pour percer le bulbe et le piédestal, c'est une mèche de 1,8. Et donc, j'ai trouvé dans mes outils un tout petit tournevis plat dont la tige était 1,8. Alors, je l'ai coupé et j'ai utilisé un bout de tige pour assembler les 2 morceaux ensemble. J'ai des photos de ça. Tout en douceur. Alors j'ai pris de la colle cyanoacrylate, j'ai fait l'assemblage et voilà le résultat. Merci d'avoir visionné et au plaisir de se revoir une prochaine fois.